Alors nous sommes avec Teddy Violette. Comment ça va Teddy? Ça va, impeccable, parfait. T'as toujours autant faim et soif, j'ai envie de dire, parce que je le vois, hein, j'ai vu ton entraînement, on dirait qu'on est déjà dans la cage. Bah, c'est ça, c'est que mon objectif, tant que je ne l'ai pas atteint, franchement, pour moi, je pense que le rêve va s'accomplir, on va dire. Tu vois, pour moi, je suis en bonne voie. Gilles ou Della? Je pense qu'il va être fini, franchement. Il va être fini, Gilles. Il va être fini. Gilles. Pour moi, franchement, vu la pression que je mets à tous mes partenaires de sparring, tout ça, comment je travaille avec deux, je ne sais pas si tu as remarqué, deux minimum à l'entraînement pour un round de 5, pour dire que j'ai toujours quelqu'un de neuf et j'arrive à gérer franchement le cardio, franchement je le gère bien. Je mets trop une grosse pression, ça fait que c'est moi qui les fatigue et puis question frappe, on est toujours là. On a hâte de voir ça, on a hâte parce que moi quand j'ai vu l'annonce, j'ai fait waouh, ça va être un bon fight ça. Ça va être pas mal. Bah, j'espère, ouais, ça va être un bon fight parce que j'ai regardé ses combats, je vais pas mentir. J'ai vu, il a combattu contre un ami à moi, Kevin Fall, et ils ont fait un combat, mais voilà, Kevin n'a pas mis la pression et puis ils ont perdu à la décision. Mais moi, j'ai déjà tourné avec Kevin et Kevin, s'il verra cette vidéo, il sait très bien comment que je tourne. Et je suis un gars qui met beaucoup la pression et qui a faim, on va dire, parce que j'étais sur des défaites, vous savez. Là, je suis revenu de la Thaïlande, je vous ai expliqué un peu tout ça, mon parcours. Et aujourd'hui, comment je m'entraîne, là, je suis à 77 kg aujourd'hui. Et franchement, je suis en pleine forme. Et puis, vous avez vu au sparring, ça débite, ça débite. J'adore entendre ça. Ça, c'est plein de confiance, ça fait plaisir, ça fait du bien. Ouais, c'est ça. C'est que si on a des doutes, faut pas faire ce métier-là, on va dire. Moi, j'ai pas de doute. Aujourd'hui, je sais que tous mes sparring partners, tous eux, au MMA Factory, qu'on avance, on est là pour monter. Et puis, et aujourd'hui, franchement, je vous dis la vérité, à 30 ans, là, je vais avoir 31 le 29. Et franchement, j'espère que je vais fêter ça bien. Je pense que oui, de toute façon. Là, en plus, c'est bien parce que 31 ans, ça permet quand même de réaliser des objectifs. En fait. De réaliser des objectifs. Après, je pense que voilà, on va essayer d'atteindre l'UFC si on peut après ce combat-là. Mais si après ça vient pas, voilà, c'est dommage. Ce sera un rêve que j'aurai peut-être pas accompli, mais au moins je ne serai pas sur un dernier combat. Peut-être que je ferai peut-être la ceinture de Ares. Et si c'est pas l'UFC, il y a une autre organisation quand même qui te plairait? Franchement, non, si c'est pas l'UFC, après il y a plein d'organisations qui sont jolies, mais après je préfère rester à Ares avec Fernand Lopez, c'est mon entraîneur, c'est lui qui gère Ares et puis après je pense qu'en France, plus tard dans 10 ans, on parlera, les enfants ils diront moi je voudrais aller à Ares, signer à Ares et dans 10 ans ce sera comme l'UFC on va dire Ares. Je pense que c'est comme ça Ares. Aujourd'hui on fait pas trop attention, moi j'ai signé à Ares, c'est mon deuxième combat. Mais dans 10 ans, les enfants d'aujourd'hui, ils diront moi je voudrais signer à Ares. Ce serait peut-être un rêve aussi pour eux, tu vois ce que je veux dire? C'est déjà le cas en fait. Moi je reçois plein de messages et notamment en fait pour Ares. Il y en a certains qui veulent absolument. Bientôt on va me dire je veux faire de l'Ares comme on dit, je veux faire de l'UFC. Ouais, c'est ça. À mon avis ce sera comme ça, je pense que dans 10 ans, ce sera comme ça. Là on réalise pas trop, mais déjà l'organisation, comment aller gérer, c'est comme l'UFC franchement. Et voilà, après si je pourrais aller à l'UFC, franchement ce serait mon rêve. C'est comme si on joue au ballon et on joue à Créteil ou à n'importe où et on voudrait aller au PSG. Ce serait pareil. Juston, allez là-bas Juston. Ça c'est mon fils. D'accord, je comprends parce qu'il nous a fait une petite démonstration de muscles. Ok, en tout cas oui, vraiment cette organisation, moi je peux le dire, je reçois beaucoup de messages. Mais vraiment. Et certains qui me disent comment est-ce que je peux intégrer l'UFC à l'Ares. Je fais waouh. Je dis malheureusement je suis pas un passe, je peux rien faire de particulier à part faire en sorte que vous puissiez faire un test et dire à Fernand quand est-ce qu'ils peuvent venir, mais voilà, c'est tout. C'est vrai. Mais je pense que la personne qu'on a tournée d'Hawaï là, franchement il a un bon potentiel et il m'a dit qu'il combattait en 61. Et, franchement lui, comme on a commencé à tourner, sérieux il débite bien tout ça. Après on a fait un petit round, tu vois. Mais ce serait bien de le voir à l'évolution sur un 3x5, tu vois, comment il gérait. Et puis je pense qu'il a un bon petit potentiel. En plus, il a 36 ans, il m'a expliqué. Après, ouais, je pense que c'est, comme on dit, qu'il ne tente rien à rien aujourd'hui. Oui, c'est ça. Lui, il est signé de toute façon Combat Global. Il va sur RMC Sport d'ailleurs. Donc, il m'a moyen de le suivre. Un peu, il m'a dit, je vais suivre, on va voir qu'est-ce que ça va donner sur le prochain combat. Il m'a dit qu'il était sur 2 défaites, c'est bien ça. Et on va voir, j'espère sur ces 3 autres combats qu'il va réaliser 3 performances. Bien. On y croit en tout cas. Non mais, un truc à part. Si on dit à Paddy Pimblett, là, aujourd'hui short notice dans quelques... Il peut pas? Ah ouais, moi franchement je le fais direct. Non mais lui il peut pas. Ah ouais? Parce qu'il prend du poids. Il
Moi aussi, je prends du poids, mais sauf que moi, la différence qu'il y a, c'est que j'arrive à la peser au poids. Voilà, la différence qu'il y a, c'est que j'ai jamais loupé une pesée et j'espère que j'en louperai jamais, je touche du bois. Mais regardez, je suis à 98 kg et aujourd'hui, là, je vais combattre à 70, ça fera 28 kg que je vais perdre. Bah ouais. Combien de temps? Bah là, ça fait 5 mois, un truc comme ça. Waouh. Ah oui, quand même. Ouais, c'est ça. Et tu te sens mieux quand t'as cuté ou avant ton poids de forme? Bah franchement, mon poids de forme, ça a toujours été 76 kg à peu près, donc c'est 76, 77. Là, je suis à 77 aujourd'hui, mais là, je suis au top de ma forme, je vais pas mentir. Mais avant, je combattais en 66. Alors, si franchement, ce combat se passe bien, que je me sens bien, je resterai en 70. Mais pour l'UFC, je compterais descendre même en 66 si je pourrais. Parce que après, il y a du niveau. Mais la catégorie 66 pour moi et 70, c'est une des plus chaudes pour moi, je pense. Hein. Il y a du niveau et du rebond. Et ouais. C'est ça. Il y a du rebond, surtout du rebond. Alors, si je pourrais rester en 70, que je me sens bien, bah, je resterai en 70, pourquoi pas. Mais si je pourrais tenter à 66 à l'UFC, bah, je tenterai. Okay. Bon, n'hésitez pas à aller sur son Insta de Teddy Violette parce qu'il faut le suivre, il faut l'encourager, il faut le soutenir parce que je pense qu'il a encore des belles choses à nous montrer. Voilà. C'est pas fini, c'est pas fini. La suite, j'ai hâte. Merci en tout cas.